Ah, voilà un nouveau morceau pour les débutants, vraiment pour les débutants. Très intéressant ce morceau. Facile en plus, agréable à jouer, même s'il a 3 pages. Mais c'est toujours la même chose qui revient. Problème, on me donne une partition comme ceci, pour un examen par exemple, ou à travailler chez moi, parce qu'on veut voir un petit peu comment vous vous débrouillez. Ah, il n'y a rien d'écrit. Aucun doigté. Bon, ça c'est bien ennuyeux de ne pas avoir les doigtés. Eh bien, c'est à moi à tout trouver. Alors, première chose, quand je découvre une partition, je commence par regarder la clé. La main droite sera en clé de sol, la main gauche sera en clé de fa. Il faut faire attention, il faut se méfier. Il y a des morceaux très faciles qui sont en clé de sol dans les deux mains, puis des morceaux très très difficiles qui sont en clé de fa dans les deux mains. Donc il faut quand même faire attention, même si ça paraît logique. Oh là là, pas si logique que ça finalement. Deuxième chose à faire, je regarde ce qu'il y a tout de suite après la clé. Y a-t-il une altération, c'est-à-dire un dièse ou deux, ou un bémol, ou deux bémols, ou trois, ou quatre? Non, il n'y a rien. Donc, quelle va être la tonalité du morceau s'il n'y a aucune altération à la clé? Ça peut être soit en do majeur, soit en la mineur. Ça ne peut être que l'un des deux. Ah, comment savoir? Eh bien, je regarde la première mesure et je vois la, do, mi. La, do, mi, mais ça me rappelle l'accord de la mineur. Ah oui, tiens, ça pourrait être un la mineur. Pour m'en assurer, je vais jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais jusqu'à la fin du morceau et qu'est-ce que je vois? La dernière note du morceau est à la fois à la main gauche et à la main droite. C'est effectivement un la. Donc pas de doute, je suis bien en la mineur. Maintenant, le doigté. Comment choisir? À la main gauche, pas de problème. Quand on a, comme ceci, des accords brisés, arpégés, c'est toujours, pratiquement toujours, 5, 3, 1. Même si je le fais à la main droite, 5, 3, 1. Donc, 5, 3, 1, ça me semble correct puisque c'est partout des accords arpégés, donc il n'y aura pas de problème, 5, 3, 1. Mais la main droite, comment choisir le doigté? Pour un morceau simple comme celui-ci, je précise bien un morceau très 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 simple, je regarde la note la plus élevée, la plus haute du morceau. C'est un mi. Je joue mon mi. J'espère que vous allez le voir comme ça. Et je regarde quelle est la note la plus grave de ma main droite. Ah, c'est un la. Eh bien, tout simplement, eh bien le voilà mon doigté. Il est indiqué, le la sera toujours le doigt 1, le si sera toujours le doigt 2, le do sera toujours le doigt 3, le ré sera toujours le doigt 4 et le mi sera toujours le doigt 5. Allez, pour vous donner une petite idée, je vous joue juste la première page parce que après tourner les pages, c'est pas pratique sur une tablette. Allez, première page. Ah oui, autre particularité de ce morceau, quand vous aurez 15 jours ou 3 semaines de plus de piano, vous pourrez mettre la pédale. Ce sera un régal. Allez, première page.
fais cadeau de la deuxième. Allez, tant que j'y suis, on joue la fin.